s'intéresser aux listes déroulantes dans Excel. Donc on va un petit peu voir comment associer un ascenseur à une cellule Excel et faire en sorte de pouvoir choisir un élément dans cette liste. Donc ici, chaque fois que je vais choisir un taux de TVA, il va automatiquement recalculer la TVA ici. Alors le but n'est pas maintenant de calculer la TVA, le but est de pouvoir créer cette liste déroulante. Alors il y a deux possibilités. On va d'abord faire la première. Alors, dans tous les cas de figure, pour créer une liste déroulante, je vais le faire à côté. Je vais refaire ça ici. Taux TVA. Voilà. Et imaginons, dans ma cellule F3, je dois avoir une petite liste déroulante qui me permettra de choisir un taux de TVA. 0%, 6%, 12%, 18%, 21%. Je pense que c'est ce que j'avais fait, oui. Donc, 1. On clique sur la cellule qui va recevoir la liste déroulante. Je veux ma liste déroulante en F3, je clique en F3. Ensuite, dans mon ruban, je vais dans l'onglet Données. Et dans l'onglet Données, dans le groupe Outils de données, on a un bouton qui s'appelle Validation des données. Alors, si on ne voit pas le nom, on place son pointeur dessus. Dans l'infobulle, on a l'explication. Eh bien, je vais simplement cliquer sur ce bouton. Et je vais avoir à ma disposition une petite boîte de dialogue validation des données. Alors, j'ai une zone autorisée où il est mentionné tout. Donc ça veut dire que pour le moment, je peux taper ce que je veux ici dans ma cellule F3. Tout est autorisé. Je vais mettre une restriction à l'encodage. Donc au lieu de tout, je vais cliquer sur l'ascenseur, je vais lui dire, eh bien dans cette cellule, je veux une liste. Je clique sur liste. Et ensuite, dans ma case source ici, je vais simplement indiquer les éléments que je souhaite visualiser dans ma liste. Alors, je vais taper mes différents éléments, mais je dois les séparer par un point-virgule. Donc, je veux dans ma liste 0%, point-virgule, je veux 6%, je tape 6%, point-virgule, je veux 12%, je tape 12%, point-virgule, 18%, point virgule, 21%. Voilà, donc j'ai simplement tapé les éléments de ma liste que je sépare par un point virgule. Je valide en cliquant sur OK. Et en cliquant sur OK, quand je cliquerai sur ma cellule ici F3, j'aurai un petit ascenseur qui me permettra de choisir un élément dans la liste. Voilà. Voilà. Première méthode pour créer une liste déroulante. Une deuxième méthode, je vais refaire ça ici. Je ne suis évidemment pas obligé de taper l'intitulé. Deuxième méthode, je vais créer ma liste déroulante, mais ici je vais me servir de données déjà présentes dans ma feuille de calcul. Donc les données sont déjà encodées ici. Alors, donc 1, je clique sur la cellule qui va recevoir ma liste déroulante. Donc je clique en D6. Je vais dans l'onglet données. Mon bouton validation des données. Je lui dis que j'autorise une liste comme tout à l'heure. Et dans ma case source, au lieu de taper les éléments, je vais simplement sélectionner la plage de cellules qui contient les données que je souhaite voir dans ma liste déroulante. Je les mets en surbrillance. Et une fois que c'est sélectionné, je valide tout simplement en cliquant sur OK. Et j'ai bien un petit ascenseur qui me permettra de choisir un élément dans une liste. Voilà, deux méthodes sont possibles pour ces listes déroulantes. Voilà, voilà.